Salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous deux informations que je trouve très importantes sur les vues. Alors, si tu es nouveau ici, sur cette chaîne, nous parlons de l'architecture, du design intérieur et de la conception architecturale sur Archicad. Alors, si cette thématique t'intéresse, abonne-toi à la chaîne, active les cloches de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà, donc comme je disais au début, on va parler des vues. En passant, j'ai déjà fait une vidéo sur les vues. Dans cette vidéo, j'ai expliqué comment créer les vues, l'importance des vues. Donc, je t'invite vivement à aller la voir. Je mettrai le lien vers cette vidéo dans la description ou à la fin de cette vidéo. Donc, voilà. Nous sommes sur une vue. C'est la vue plan des meubles, n'est-ce pas? Alors, on va par exemple essayer de voir cette vue 2. Voilà une vue que j'ai nommée 2. Cette vue en fait est associée à un certain nombre de propriétés. Là, ce sont des propriétés qui lui sont propres. Ces propriétés sont par exemple le zoom, la rotation, l'échelle, la combinaison de calque, la structure, donc modèle, les stylos, les vues modèles, les substitutions graphiques et puis les filtres de rénovation. Donc ces informations que vous voyez ici, vous pouvez les trouver lorsque votre vue est activée. Vous allez dans réglages et vous verrez toutes ces informations là. De la combinaison de calque à filtre de rénovation. Donc de là et tout, il y a échelle se trouve ici, combinaison de calque jusqu'à filtre de rénovation, n'est-ce pas? Supposons que sur cette vue 2, attention, nous changions la combinaison de calque. Vous voyez que la vue 2 est associée à la combinaison de calque-2. Je décide que cette vue soit associée à la combinaison de calque plan meuble, n'est-ce pas? Vous voyez que sur ma vue, il y a maintenant des meubles qui sont affichés. Ok. Mais Archicad attire notre attention en faisant apparaître un petit triangle jaune, n'est-ce pas, pour dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas dans les propriétés internes de cette vue. Donc ce petit triangle jaune signifie en fait que la vue 2 a été créée ou bien a été enregistrée avec un certain nombre de propriétés telles que la combinaison de calque meuble ne fait pas partie. Voilà ce que ça signifie. Donc si nous changeons par exemple de vue, là nous sommes sur la vue 2, on change de vue, on veut travailler sur notre vue, par exemple la vue numéro 1, on clique. Donc on fait des transformations, on travaille. Et après, on décide de revenir sur la vue 2. Lorsqu'on revient sur la vue 2, on voit que les meubles qu'on avait associés, donc la combinaison de calque plan meuble qu'on avait associé à cette vue, n'est pas enregistrée. Pourquoi? Mais parce qu'on n'avait pas pris en compte donc, le fait que Archicad nous ait interpellé en faisant apparaître un triangle jaune ici, n'est-ce pas? Un triangle d'alerte. Donc, dans les transformations, il fallait que nous ayons pris en compte ce petit triangle jaune parce que il était très important. On va refaire la même manipulation. Donc, on associe à cette vue de la combinaison de calque plan meuble. Alors, c'est là. Vous voyez qu'il y a des meubles. Ce qu'il faut faire pour que nous voyons les modifications apportées à notre vue, lorsque nous reviendrons sur notre vue, c'est de faire un clic droit et on vient dans redéfinir avec réglage actuel de la fenêtre. Ok. En faisant ça, vous voyez que le petit triangle jaune qui était là disparaît. Là maintenant, on peut changer de vue, on peut travailler sur notre vue. Et lorsque nous reviendrons sur la vue 2, on voit que les informations, ou bien les modifications apportées à cette vue sont enregistrées. Donc, désormais, sur la vue 2, la combinaison de calque associée, c'est plan de meuble. Donc c'est très important, n'est-ce pas? Parce que quand vous travaillez, vous pouvez changer des vues, peut-être par inadvertance ou bien voulu. Et lorsque vous revenez sur votre vue, vous ne voyez pas les modifications apportées. Donc, à chaque instant que vous modifiez quelque chose sur une vue, il faut toujours faire un clic droit et redéfinir avec réglage actuel. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est sur les zooms, n'est-ce pas? Vous voyez que quand je zoome ou je dézoome, il y a des modifications qui se font ici, n'est-ce pas? Par exemple, en ce moment, c'est 318%. Je peux zoomer, ça change, etc. On peut par exemple enregistrer ce zoom, n'est-ce pas?
153. En venant dans les zooms, et on dit enregistrer zoom courant. Je donne un nom à ce zoom, je dis que c'est mon zoom. Voilà, je dis mon zoom. Et je fais enregistrer. Ok. On va voir ce qui va se passer lorsqu'on va changer de vue. Si on va par exemple sur notre vue numéro 1, on fait des transformations, donc on traverse sur cette vue, on la laisse par exemple comme ça, et on essaie de revenir sur notre vue numéro 2. Ok, vous voyez que la vue n'a pas changé. N'est-ce pas? Enfin, le zoom associé à cette vue n'a pas changé. Pourquoi? Parce que dans les réglages, alors on va aller dans 2D, barre 3D. Vous voyez que là où c'est écrit ignorer zoom et rotation, on voit cette vue, c'est décoché. Quand c'est décoché, on enregistre en fait le zoom associé à cette vue. Si c'était par exemple coché de cette manière, on fait OK. Rien ne change encore. En changeant de vue, on travaille sur notre vue, n'est-ce pas? On transforme, et on la laisse par exemple comme ça. Lorsqu'on revient sur notre vue, nous voyons que le zoom associé à la vue précédente a influencé notre vue. On peut encore revenir, mettre cette vue par exemple là. Quand on revient sur notre vue 2, vous voyez que notre vue 2 a été influencée par le zoom de la vue précédente. Sur notre vue 2, il faut toujours laisser décocher, ignorer zoom et rotation, n'est-ce pas? On décoche et lorsqu'on fait OK, vous voyez que la vue 2 en ce moment est sur 51%. Puisque je dis que j'ai décoché, ignorer zoom, quand je fais OK, ça revient sur mon zoom. OK? Donc je pense que j'ai été très clair. Donc ce sont les deux points que j'avais voulu partager avec vous aujourd'hui. Donc si vous voulez savoir un peu plus sur les vues, je vous invite vivement à aller suivre cette vidéo et on se dit à la prochaine.